Jour 10 aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on prenne le temps de parler de ce que ça prend pour arriver à conseiller principal, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond, qu'est-ce que tu dois faire et comment tu peux arriver dans le fond à ça. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo que j'ai mis sur le système de rémunération, vous avez besoin personnellement de 500 VVP pour être payé au titre. Si vous ne l'avez pas, vous ne serez pas payé en tant que conseiller principal une fois que vous allez avoir atteint le titre. C'est vraiment important, même si vous êtes conseiller principal ou directeur super étoile, ça vous prend toujours 500 VVP à chaque mois si vous voulez être payé à votre titre. Donc, vous pouvez, moi, ce que j'aime, c'est d'arriver à le faire dans ma première semaine, d'avoir déjà mon 500 VVP de fait. Je le sais, pour plusieurs, là, ça va être assez intimidant comme chiffre parce que quand j'ai commencé, c'était très intimidant pour moi aussi. Ça m'a pris du temps avant d'avoir mon 500 VVP constamment, à tous les mois. Mais une fois que vous avez ça, c'est une base très solide qui reste avec vous pour le restant de votre carrière avec Sensi. Donc, vous pouvez idéalement faire une fête dans la première semaine. On veut vraiment s'arranger que ça soit, on dit front load en anglais, mais comme notre première semaine est remplie, on sait ce qui se passe parce que si jamais il y a des annulations ou peu importe, ben on peut se reprendre les 3 semaines qui restent dans le mois. Si on attend la dernière semaine du mois pour avoir notre 500 VVP, ben là, on peut être découragé, stressé parce qu'on n'y arrivera pas ou il y a trop de monde qui nous dit non ou peu importe. Donc, on veut vraiment réserver ces fêtes-là au début, la première semaine idéalement, mais les 2 premières semaines. Et si vous voulez aussi, si vous avez de la misère à dire, OK, mais moi, j'ai plus de difficultés à recruter, mes ventes, c'est correct, OK, peut-être, vous pourriez décider de faire les jours pairs, c'est des jours de vente, les jours impairs, c'est des jours de recrutement. Vous pouvez décider que la première semaine du mois, c'est vous mettez votre énergie sur vos ventes pour atteindre votre 500 VVP. La deuxième semaine, vous faites des conversations pour recruter des nouvelles personnes dans votre équipe. Vous arrangez ça, vous essayez ou peu importe ce qui fonctionne pour vous. Et une autre façon que moi j'aime vraiment beaucoup pour atteindre mon 500 VVP facilement, c'est le Sensi Club. Le Club Sensi, c'est absolument merveilleux. C'est des VVP qui sont facilement faits. Donc, prenez peut-être ce mois-ci pour vous familiariser avec le Club Sensi. J'ai une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne, qui explique comment ça fonctionne. Si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez le partager avec vos clients, ça va me faire plaisir. Et parlez-en, offrez-le à vos clients à chaque fois qu'ils commandent. Et après ça, vous allez pouvoir leur offrir d'être payés pour clubber. Parce que dans le fond, si ils s'inscrivent, ils peuvent être payés, ils peuvent avoir une commission s'ils sont conseillers, eux aussi, sur leur commande de club. Donc, ça leur revient moins cher. Et de cette façon-là, ben, vous recrutez en même temps. Il y a tellement plein d'affaires qu'on peut ajouter au Club Sensi. C'est juste débile. Donc, ça aussi, c'est une autre bonne façon. Il y a une conseillère anglophone. Je suis pas mal sûre qu'elle m'avait dit qu'elle avait 3500 VVP dans son mois juste en commande de Club Sensi. Elle a travaillé fort pendant 1 an là-dessus pour que les gens s'inscrivent au club. Ils achètent quand même les produits limités, mais ils ont toujours leur club qu'ils reçoivent. Donc, c'est quelque chose à travailler, c'est quelque chose à penser. Puis, une autre affaire que j'aimerais que vous fassiez, dans le fond, comme votre devoir, vous allez prendre les 10 paquets que vous avez préparés de catalogue et vous allez les donner à 10 personnes. Donc, une personne, un catalogue, bref, le paquet d'échantillons que vous avez préparé. Mais c'est très important. À chaque fois que vous donnez quelque chose, vous devez faire le suivi. Parce que si vous ne faites pas le suivi, c'est comme jeter votre argent par la fenêtre.
La personne risque d'oublier. C'est pas leur job à eux de vous contacter. C'est vous qui êtes, mais c'est toi ou peu importe, qui est conseiller, conseillère. C'est à toi de contacter les gens pour savoir est-ce que tu as eu le temps d'essayer, oui ou non. Est-ce que tu as aimé tel senteur, quel t'as préféré, aimerais-tu essayer autre chose? Les gens sont occupés. Ils ne pensent pas à celle-ci, c'est pas une priorité. Donc, c'est à nous de s'assurer qu'ils y pensent. Et de cette façon-là, on augmente notre clientèle, on augmente nos ventes et on augmente la possibilité d'avoir des nouvelles recrues. Donc, je veux que tu m'écrives le nom, j'ai juste besoin du prénom, des 10 personnes à qui tu l'as donné et écris-moi à côté, est-ce que tu as fait le suivi ou non? Ou est-ce que tu as l'intention de le faire? Parce que dans le fond, si tu le donnes aujourd'hui, tu ne pourras pas faire le suivi tout de suite. Bref, mets ça dans les commentaires. Et je veux aussi que tu changes ta façon de penser sur le recrutement. Arrête de penser que tu déranges les gens. C'est comme aller au McDonald's ou aller à n'importe quelle autre place et qui te demande « Est-ce que tu veux un chausson aux pommes avec ça? » La majorité du temps, tu risques de dire non. Est-ce que tu penses que la personne va aller en arrière puis pleurer parce que tu lui as dit non, j'en veux pas de chaussons aux pommes? Elle m'a dit non, elle m'aime pas, oh my God! C'est de même qu'on se sent. Puis je le sais parce que moi, je le prenais personnel au début quand quelqu'un me disait non. Mais change ta façon de penser. Tu vas peut-être lui demander, la personne va dire non cette fois-ci. Tu vas peut-être lui demander 5, 6, 7 fois. Peut-être que la 10e fois, elle va te dire oui. Ça m'a pris 4 ans à recruter une de mes amies. On lâche pas. On lâche pas. On continue. On bâtit des relations avec ces personnes-là, puis éventuellement, ça va être le bon moment. Donc, change ta façon de penser. Publie dans les commentaires les noms des 10 personnes à qui tu as donné tes paquets. Puis quand tu n'as plus de paquets, je veux que tu en prépares 10 autres. Passez une belle journée!